Nous sommes au Cameroun, le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Cela fait plus de 8 mois déjà que le monde entier périt sous le poids d'une crise planétaire qui affecte beaucoup plus les pays de l'Occident. La pandémie du Covid-19 est moins sévère en Afrique. Cependant, un drapeau rouge apparaît dans plusieurs pays africains, symbole du sang qui coule incessamment pour la même revendication, un changement radical des régimes dictateurs. C'est dans cette lignée qu'intervient la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui perdure depuis 3 ans déjà. À cet effet, les artistes musiciens camerounais ont initié une action en faveur de la paix. La crise anglophone a déjà fait de nombreuses victimes dans tous les sens depuis qu'elle a commencé. Des élèves sont privés de l'école, des familles ont perdu leurs membres, des citoyens ont été arrêtés et mis en prison. Nombreux sont ceux qui ont été forcés d'abandonner leurs richesses pour aller chercher un refuge dans d'autres villes paisibles. Face à une telle situation, le silence des artistes camerounais devenait déjà inquiétant. Il a fallu observer l'engagement des artistes du Nigeria voisin engagés dans la lutte contre les violences policières afin de prendre conscience que les artistes camerounais peuvent également agir en faveur de cette crise. Une première sortie est donc faite par Malox le Viber qui déclenche dans un direct sur Facebook une polémique au sujet de la non-participation des artistes camerounais dans la lutte contre la crise anglophone. Son opinion ne fera pas l'unanimité. Soutenue par Mani Bella et Lady Ponce, Mani Bella, elle, ajoutera que le public camerounais est ingrat parce qu'il consomme très peu ou presque pas la musique locale. Alors, il n'y a aucune raison de se lever en tant qu'artiste pour soutenir un public qui ne soutient pas la culture locale, selon elle. Par ailleurs, cette sortie de Malox sera très vite controversée par une réaction prompte et honorable de Salaciel qui appelle à une fin de la crise anglophone. C'est alors qu'on verra plusieurs monuments de la musique camerounaise emboîter le pas comme un seul homme pour dire stop au massacre dans les régions anglophones de notre pays. Blanche Bailey, Ténor, Bendeka, Magasco, One Love et bien d'autres artistes ont pris conscience que la solution à cette crise peut également passer par leur voix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos actualités. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Vous êtes bien, hein? Vous voyez quelque chose au Nigeria. Le Cameroun est trop fort. Vous ne connaissez pas copier le bon exemple. Hein? Vous ne connaissez pas copier le bon exemple. Oui. Vous voyez comment les Nigériens supportent les artistes. Vous ne pouvez pas aussi nous supporter. Vous attendez quand vous entendez que les gens vont coincher. Vous appelez, vous restez chez vous, vous dites que pourquoi ils ne go pas. Vous ne goyez pas vous-même pourquoi. Hein? Vous ne goyez pas dehors vous-même pourquoi. Même dehors, vous n'avez pas vu un artiste au Nigeria avec un habit, l'habit d'un parti politique sur lui. Ils sont sortis pour leurs fans, pour leur public et surtout pour la société qui les porte. Parce que c'est un problème social. Vous êtes dans vos machins ici au Cameroun, un peu, vous croyez que, oh machin, oh, hey, arrêtez ça. Il faut qu'on parle un peu des problèmes des artistes là. Parce que ici au Cameroun, vous tenez que, quand on ne parle pas un peu là, vous revenez avec les mêmes way tous les jours. Merde, mon frère, vous appelez quelqu'un, vous prenez 100 bâtons des Camerounais, vous prenez le jet privé, vous voyez le choyer qui est monté sur scène avec le short, il filme le chanvre. Personne ne josse, personne ne parle, les gars font comme s'ils n'ont pas vu. Demain, ils viennent me dire que, oh, Malox, jusqu'à reste chez moi, les gens m'appellent Dembeng. Les gens m'appellent Dembeng que non, vous-même, Malox, tu dois organiser, les gars comme moi manifester. Mais enfin, tu connais d'abord comment les gars font pour manger. Pour manger, je dis manger la nourriture de tous les jours là. Vous savez qu'il y a des artistes qui ne mangent pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des artistes au Cameroun qui ne mangent pas? Il dit manger. Que comme un fonctionnaire sort là, il bacle le matin qu'il a chop. Il y a des artistes là qui ne chopent pas, mais qu'on écoute leurs chansons dehors partout. Moi, j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai sorti la bière, c'est combien ici? C'était chaud. Et manger le riz blanc. Pourtant, mon son était dehors. Oui, les Camerounais, vous êtes forts. Je vous donne les mains. Vous êtes forts, je vous donne les mains. Donc vous avez fini comme ça là, d'insulter les Camerounais, vous, les artistes camerounais, de les traîner dans la boue, de les tuer. Vous les grands philosophes, vous connaissez tout, vous êtes les sabitou. Après vous vous levez aujourd'hui, vous dites qu'ils sont les porte-voix de la société. Donc vous ne saviez pas que les artistes sont les porte-voix de la société. Donc vous ne savez pas que c'est les artistes que quand ça cuit, ce sont eux qui se lèvent pour défendre les droits de la société. Vous ne saviez pas ça.
Donc, depuis là, quand vous faites ça aux artistes camerounais, que quand un gars se lève, il insulte un artiste camerounais, vous dites que oui, l'artiste camerounais est d'abord qui? Vous supportez l'étranger, non? N'est-ce pas, vous supportez l'étranger? Quand l'artiste camerounais organise son concert, vous ne partez pas, non? Vous partez au concert de l'étranger, non? Hein? Quand il faut sortir l'argent dans les caisses, moi je pars dans une structure, je demande le sponsoring, on me refuse. Hein? Quand un Toto vient du Congo, il vient vous enlever l'argent, vous donnez, non? Après vous vous plaignez. Je vais vous dire un truc, hein? Vous qui gérez les dos là, vous êtes dans les sociétés, non? Vous êtes dans les endroits, vous contrôlez les jetons, non? Sachez que vous êtes les fonctionnaires, vous êtes quoi à l'école pour ça? Moi, je suis un artiste, je ne suis même pas quoi à l'école. Donc si ça cuit, je change même de pays. Je vais encore taper mes casseroles quelque part, même au Mali. Vous voyez qu'on va me donner un petit couloir là-bas qui chope. Mais vous là, si ça cuit, vous allez respecter. Tu comprends, non? Battez-vous, non? Battez-vous que ça cuise. Quand ça va cuire, que ça va prendre de feu, qu'on va rester comme ça, que oh, les sociétés sont fermées, que tout le monde est en train de voir. Je vais voir si c'est vous qui allez voir plus que nous. Parce que nous, les artistes, on est débrouillards. L'artiste est jongleur. Il peut même quitter Ego jongler au Gabon, Ego jongler au Mali, il va s'en sortir. Mais je ne sais pas si vous avez le cœur là. Vous vous battez, non? Depuis des années, quand un artiste parle, on l'insulte. Hein? Personne ne se lève jamais pour la cause des artistes. Hein? Mais vous allez savoir, maintenant, c'est maintenant que vous connaissez que c'est les artistes qui ont le pouvoir. Vous avez élevé les artistes étrangers à un niveau où, tous quand ils sortent un son, ils n'ont déjà que non, ils vont venir choper au Cameroun. Le Ndjo est posé, ils vont venir manger. C'est là-bas qu'ils vont venir payer leurs grosses voitures. Mon frère, 75 millions de francs CFA, c'est beaucoup pour tout le monde sur la planète. Il dit que c'est beaucoup. On a tellement dit les deux à un boy qui a fait le direct dans son propre pays au Nigeria pour dire que gars, j'étais déjà gamé. Bêta, les Camerounais m'ont sauvé. God, les Camerounais m'ont sauvé. Mais les artistes camerounais sont ici là. Iwa. Des fois, quand tu arrives à l'étranger, tu dis à un artiste étranger que gars, je vois au Cameroun, il dit que non, tu mens. Tu dis que non, je vois que les artistes camerounais voient, il dit qu'il ne croit pas. Que nous tous ici, quand on fait la musique, c'est qu'on sait qu'on va go briser au Cameroun. Quand tu lui dis que non, comme tu es ici dans ton pays là, est-ce que tu sais que dans mon pays, c'est le roi pour nous? Il ne croit pas. Comme une femme qui se lève et dit à la voisine, est-ce que tu sais que comme mon voisin te donne l'argent là, moi je ne mange pas dans ma maison. La femme là ne peut pas croire. Les Camerounais, c'est les sorciers. Le Camerounais, c'est le sorcier, c'est un sorcier. C'est le genre de man qui néglige sa femme à la maison, il nourrit la cheese à la njomba dehors, il lui achète les Range Rover, d'abord même ça se voit. Ça se voit. Une société qui idéalise les prostituées, c'est une société dans laquelle ce genre de choses doit arriver. Les prostituées vont aller manifester, non? C'est à eux que vous donnez l'argent, non? C'est au bordel que vous donnez l'argent, non? Vous les donnez les grosses voitures, non? Hein? Vous les ouvrez les sociétés, non? Les bordels vont aller manifester. Nous, les artistes, on n'a pas nous la force, on a peur. On est les enfants des gens aussi.